Le cercle RH pour parler parentalité. Parentalité, c'est un mot un peu technique pour dire simplement quand on est papa ou maman, eh bien ça modifie évidemment la carrière ou ça peut la modifier. On va parler aussi des politiques de parentalité. Qu'est-ce que mettent réellement les entreprises en place pour trouver ce juste équilibre entre vie pro et vie perso? On en parle avec mes invités, 2 invités. Marine de Sandre, merci d'être sur le plateau. Les Parents Zen, oui, c'est ça. C'est votre entreprise. Vous venez régulièrement d'ailleurs dans notre émission. Et vous êtes venu, alors pas les mains vides, parce que vous, avec un cadeau, deux membres de votre équipe, sans question pour comprendre et agir, c'est destiné au DRH, construire une politique familiale impactante en entreprise, édition AFNOR, avec 100 questions pratiques justement sur ces politiques. Et on va en parler avec vous, Lucille Vatrin. Vous êtes déjà venue sur notre plateau en parler d'ailleurs, fondatrice de Juners, je l'ai bien dit? Oui. Merci d'être là. Je suis allé sur votre site et on voit un des éléments qui peut faire partir un collaborateur et une collaboratrice, j'ai découvert sur votre site que c'était d'abord l'absence de politique de parentalité. C'est incroyable. Je pensais que c'était des enjeux de salaire, de négociation. Non, c'est la parentalité. Pour les jeunes aujourd'hui, c'est vraiment très important et c'est ce qui ressort aussi dans notre dernier baromètre qu'on a mené avec Ipsos BVA. On a donc 89% des répondants qui disent que le soutien à la parentalité est un critère important pour choisir son entreprise. Donc c'est vraiment... Ouais. Qu'est-ce qui justifie qu'une femme s'en aille parce qu'on ne fait rien pour la parentalité? Moi, j'avais le sentiment, peut-être naïvement, que les DRH s'étaient emparés du sujet. Alors, il y en a qui s'en sont emparés. Donc, il y a des entreprises qui avancent et heureusement, on agit, les Parents Zen, moi et beaucoup d'autres. Mais il y a encore des entreprises qui pensent que c'est un sujet qu'on doit laisser à la porte en arrivant. Moi, j'aime bien prendre l'image du sac à dos. En fait, quand on est parent ou même aidante, on a un sac à dos sur le dos et on ne peut pas le poser en arrivant. Et comme on ne pose pas ces dossiers compliqués ou ces problèmes de travail à la maison, ils sont quand même là. Du coup, le fait de prendre le collaborateur ou la collaboratrice dans son intégralité, ça change quand même tout sur le fait de se sentir exister en entièreté, en fait, et de ne pas être un peu schizophrène de un jour je suis A et un jour je suis B. Je suis maman, puis quand je rentre dans l'entreprise, c'est fini, je ne suis plus maman et je deviens... Ce qui est totalement impossible, évidemment. Exactement. Quand même, sur l'étude, le baromètre dont vous parliez, il y a 91% des parents des jeunes enfants salariés ont modifié au moins un aspect de leur vie professionnelle. J'ai envie de dire, là, on défonce un peu une porte ouverte parce que tous ceux qui ont été parents, bon, globalement, l'ont vécu et ça impacte. Mais il y a quand même 84% qui disent qu'ils ont rencontré au moins une difficulté lors de la reprise du travail. Alors, on pense spontanément au retour de congé maternité. Est-ce que c'est de ces femmes dont il est question ou est-ce qu'il y a des hommes qui disent qu'effectivement, c'était aussi compliqué pour eux? Quand on regarde les pourcentages, évidemment, c'est plus pour les femmes, mais c'est normal, puisque c'est les femmes qui s'absentent plus longtemps, donc qui sont un peu plus déconnectées, je dirais, qui doivent refaire un re-onboarding. Et c'est vrai que c'est intéressant, ce chiffre du baromètre, parce qu'il y a aussi un chiffre qui dit qu'il y a uniquement 32% qui ont pu faire un entretien avant de partir en congé maternité avec leur manager ou les RH. Et ça, c'est quelque chose qui coûte pas cher. Toutes les entreprises devraient mettre ça en place. Asseyez-vous ou assis-toi. C'est de la réassurance. Oui. Comment tu l'envisages, même si, évidemment, on n'est pas la même personne avant d'accoucher et après. Parce qu'il peut y avoir des petits changements sur la route, mais globalement, se dire qu'on a été entendu, que quand je reviens, peut-être que j'envisage de prendre un 80%, c'est pas sûr, je vais y réfléchir, mais c'est comme ça, ou j'envisage d'allaiter, est-ce que vous pourrez mettre des choses en place? Et ça permet de partir plus sereine, en fait. Mais dans les stats, sur un global de 100, dans toutes ces entreprises, elles sont des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions en France, c'est quoi la répartition? La plupart n'ont pas de politique de parentalité ou font le strict minimum? On n'a pas de chiffre précis, mais je pense que c'est pas... Avec vos thermomètres respectifs. C'est une petite partie encore. Il y a beaucoup de potentiel. Qui prennent ou un quart, moi je dirais pas autant. Je pense qu'on est entre 25 et 30, peut-être. Ouais. Donc ça veut dire une politique de base de parentalité, ça serait quoi? Et une politique maximale, et il y a des questions posées dans ce livre qui serviront au DRH, ça serait quoi? Le meilleur des mondes et le pire des mondes? Je pense qu'on a chacun son curseur, et puis ça dépend aussi de l'âge des enfants. Mais je trouve qu'il y a des moments clés quand même dans la vie d'un parent. Évidemment, quand on tombe enceinte, mais j'ai envie de dire, en fait, en préconception, un parcours de PMA, c'est un parcours du combattant. Pour l'homme
comme pour la femme, avec des piqûres, des hormones. Voilà. Quitter le lieu de travail Donc, pour... quitter les nombreuses fois, et les pères ne peuvent pas forcément toujours accompagner la plus un parce qu'ils n'ont pas le droit dans la loi, alors que la femme peut partir comme elle veut, notamment sur ces rendez-vous-là. Donc ça, ce serait peut-être un joker, mais en final, c'est quand même essentiel si on veut qu'il y ait demain des enfants sur cette planète. On parlait de la PMA, mais j'irais pour un cas plus traditionnel, c'est-à-dire je dépose ma fille à la crèche ou mon fils à la crèche. Je n'ai pas de réunion à 8h30. Voilà, pas à 8h30. Je voudrais aller la chercher à 5h30 parce que 18h30, ça fait tard. Ou il y a quelque chose. Ou parce que j'ai même envie de la voir. C'est ça contribue à une politique moderne de parentalité. Oui, ça s'appelle de la flexibilité. Et ça se fait ou ça se fait pas? Oui, bien sûr, ça se fait. Bien sûr. Nos clients qui mettent en place un vrai accompagnement de la parentalité, ils le font de façon globale. Et c'est notre rôle de les conseiller là-dessus. Donc on n'est pas là juste pour leur réserver des places en crèche à côté du domicile des salariés. C'est vraiment un accompagnement global qui va jusqu'à rédiger une charte de la parentalité, qui va les accompagner sur la communication qu'ils doivent faire en interne, en externe. Enfin, Là, plus récemment, j'ai été appelée cette semaine par Conto, canicule, les enfants, il faut s'en occuper. Déployer des solutions pour que les enfants on puisse s'en occuper, donc après la crèche. Comment on fait? On amène des animatrices, des animateurs sur site. Sur site, chez Conto? Il y a la clim, contrairement aux écoles, dans la grande majorité. Bien sûr. Donc on amène les enfants aux frais, les parents peuvent continuer de travailler et puis venir voir leur enfant. Donc c'est dans le prolongement de la crèche, puisque les crèches ont fermé plus tôt. Il y avait des vraies difficultés, effectivement, de Là, c'est vraiment à partir de 3 ans. La climatisation. Ouais. Et du coup, on va s'occuper des enfants toute la journée. Ça permet aux collaborateurs de se dire, je peux aller bosser, mon enfant, il est pris en charge, il va faire des activités sympas. Et Conto, là, pour le coup, répond vraiment aux besoins de son client, de ses salariés, en fait. Mais ça renvoie au titre et au nom de votre entreprise, les Parents Zen, parce que j'ai le sentiment aujourd'hui que le vrai équilibre d'un collaborateur engagé, c'est qu'en fait, vous le dites, il fait une réunion de 2 heures, il est à fond, il va tout donner, puis il va quand même passer un quart d'heure. En fait, les deux s'emboîtent d'une manière harmonieuse, perso et pro. C'est ça l'avenir aussi d'une entreprise, qu'elle intègre à 360 les sujets? Bien sûr. Et puis c'est prouvé aussi que les femmes, quand elles deviennent mamans, elles développent un savoir-faire, une compétence justement d'organisation, d'efficacité qu'elles n'avaient peut-être ou qu'elles avaient moins avant, si vous voulez. Donc c'est vraiment... Il y a plein de soft skills en tant que parents qui font qu'on devient... Alors, je ne veux pas dire que les non-parents ne sont pas performants, mais on développe pour justement s'adapter parce qu'on a un cutter au début et un cutter à la fin. Donc, on doit être efficace sur ce temps-là. On ne doit pas flâner. 25%, vous l'évoquiez toutes les deux, 25-30%, vous étiez plutôt d'accord d'ailleurs sur ce volume, sur la modernité, puis le reste... Quels sont les freins? Parce qu'on va en parler avec vous, parce que vous avez des clients qui cherchent des solutions avec les Parents Zen, et vous avez aussi des clients vous êtes un peu le pompier, là, vous venez éteindre les incendies. C'est quoi les freins? Qu'est-ce qu'on vous dit? Mais non, c'est pas possible, ça va être trop compliqué, ça va être trop cher. Je vais être cliente. On a des comités de direction qui sont encore très masculins, potentiellement pas hyper open mind sur ces sujets, et qui disent, en fait, c'est pas... Ça ne nous regarde pas, ça? Ça ne nous regarde pas, c'est pas notre sujet, ça rapporte pas d'argent, et puis c'est un sujet de femmes. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, enfin c'est vrai que les clients chez qui on a mis en place une politique parentalité, il y avait toujours un déclencheur en fait. Il faut toujours qu'il y ait une problématique chez les décideurs. Donc est-ce que c'est la collaboratrice qu'on veut vraiment aider parce qu'on en a vraiment besoin, ou est-ce que c'est soi-même perso, on est confronté? Oui. J'ai même un client, je ne dirais pas qui c'est, il se reconnaîtra peut-être, qui m'a dit dans un cocktail que ça allait lui permettre de redorer son blason de patron. Oui. Parce que ça l'ennuyait. Il n'avait pas une super image? Non, parce que ça l'ennuyait que les collaborateurs lui montrent à chaque fois les photos de leurs enfants, de leurs nouveau-nés. Il me saoule. Et lui venait d'être grand-père pour la première fois. C'est lui qui saoulait à son tour des collaborateurs. Il s'est dit, tiens, c'est une bonne idée, ça. J'y avais pas pensé. Parentalité, c'est aussi le fait que les papas puissent prendre aussi leur congé paternité, alors qu'il a été rallongé d'ailleurs. On parlait de re-onboarding. Globalement, le re-onboarding, c'était un sujet de femmes. Puisque globalement, nous, on pouvait s'arrêter à peu près 3 mois, si j'élargis un petit peu. Et aujourd'hui, les pères vont aussi pouvoir s'arrêter 3 mois. Donc je pense qu'il y a une belle avancée pour l'égalité face à notamment un job ou à une promotion,
qu'ils puissent prendre leur place, qu'ils puissent se saisir de cette opportunité de créer du lien avec leurs enfants. Donc, ça va devenir un sujet d'hommes et de femmes. Ça va devenir, ça se met en place à partir 1er juillet. 1er juillet. On est un petit peu en stress au niveau RH parce que tout n'est pas encore bien sec. Le décret est sorti quand même très tard. Oui, parce qu'on se souvient des 11 jours. Bon, moi, j'étais resté 11 jours. Oui, On était à 28. Après, 28, non, mais j'entends. Moi, j'étais au temps de la préhistoire. Et je me souviens, dans les rédactions, déjà, les garçons, les hommes, ce qui fut mon cas, ne prenaient pas ces 11 jours dans l'immédiateté. On les collait aux vacances 3 mois après. En Espagne, ils pensaient ce qui allait se passer ça quand ils ont mis le même niveau au niveau des congés maths et paths. Et en fait, ils ont été assez étonnés, mais les pères l'ont pris. Ok. Les pères l'ont pris. Oui. Donc, alors, on n'est pas au même taux que la femme, évidemment, et je pense je ne suis pas sûre qu'on l'atteigne quand on sera encore vivant, mais globalement, il y a quand même une grosse prise des pères, et je pense qu'ils prennent de plus en plus leur place sur ces sujets-là. Avant de nous quitter, parce que justement, pour tordre le cou à l'idée que les comités de direction, c'est des hommes, et qui disent, bon, écoutez, ces histoires de bébés, de langes et de couches, ça ne m'intéresse pas. Un mot quand même sur les enjeux de performance, parce que dans l'étude, on voit quand même, chez vous et dans le baromètre, 45% ont envisagé de changer d'emploi en raison d'un manque de soutien dans leur entreprise en matière de parentalité. Et on sait que quand un collaborateur part, ça a un coût énorme, il faut réonboarder, reformer. 9 mois de salaire. Voilà. Donc c'est colossal. Oui. Ça, c'est un argument aussi levier pour vous, toutes les deux, parce que vous êtes des militantes du sujet. Évidemment. Ne perdez pas des collaborateurs en or au prétexte que la politique ne vient pas. Vous ne m'avez pas dit les freins. Ok, les hommes sont un peu machos, ne veulent pas s'occuper de ces sujets. Il y a des freins plus business, ça ne rapporte pas d'argent, c'est pas rentable. Selon l'ADN de l'entreprise, on peut avoir une opposition entre les parents et les non-parents et se dire que si on met en place une politique qui est vraiment brandée parentalité, on peut avoir oublié. Du coup, d'où l'intérêt de faire une politique parentalité, évidemment, mais parler de famille ou de parler de conciliation des vies au sens large pour pouvoir inclure les gens. Vie pro, vie perso. Oui, voilà. Pour il y a une réponse à cette question dans le livre. Karine Arquet, Tiffaine Mayol, je ne les ai pas cités, c'est une des membres de votre équipe. Oui, Karine Arquet, oui, et Tiffaine Mayol, elle est indépendante. Elle est indépendante. Voilà. La réponse, c'est quoi dans le livre ? Je ne me souviens plus exactement. C'est la question piège. Mais non, mais ce qu'il faut dire, c'est que de toute façon, il faut impliquer tout le monde. Et moi, ce que je pense, c'est ma philosophie en tant que chef d'entreprise, c'est que une société qui est parent-friendly, les jeunes se projettent, même s'ils ne sont pas encore parents, ils se projettent dans cette société. C'est forcément une entreprise qui est bienveillante. Donc, de toute façon, ça rapporte, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, il faut arrêter de se dire, oh là là, qu'est-ce qu'on fait pour les non-parents ? Et puis j'imagine qu'il y a un bouche à oreille aussi. Quand une entreprise est je dirais, family friendly, comme vous dites, très ouverte sur ces sujets de parentalité, il y a un effet entraînant des collaborateurs. On attire potentiellement plus de femmes, si je rentre un petit peu dans c'est pas des clichés, mais globalement, une politique parentalité bien construite, bien amenée et qui répond à des problématiques va amener des femmes. Juste bien construite, bien amenée, on ne l'a pas dit. Pas de réunion à 18h30 parce que c'est débile, pas à 8h30, on est d'accord. C'est quoi La flexibilité globalement, des jours d'enfants malades, potentiellement x2 si je suis famille monoparentale, puisque j'ai la casquette des deux parents. Voilà. C'est des places en crèche pour soutenir les parents, mais aussi du smart sitting pour le soir après l'école, le mercredi, quand j'ai besoin de soutien. C'est des journées enfants où je peux ramener mon enfant dans mon entreprise. Il y a plein de choses à faire. Plein de choses. Où je peux ramener mon enfant à l'entreprise. Oui, des journées pour que l'enfant découvre l'entreprise. Le lieu de travail de papa. On en a fait une la semaine dernière. Il faisait un peu moins chaud que là. Donc ça plaît beaucoup. Oui, ça plaît beaucoup. Day, Family Day, c'est des moments vraiment où on va créer du lien. Outre, on peut voir le truc juste maquillage, coloriage, mais c'est pas que ça en fait. Les enfants sont hyper contents de voir leurs parents travailler. C'est là ta salle de réunion, c'est là tes collègues, ton bureau où tu es tous les jours. Donc ça crée beaucoup de liens. Et puis vous devenez le papa de un tel. Et je deviens la maman de un tel. Vous n'êtes pas juste comptable, RH ou marketing. Je suis identifié comme un être humain à part entière. Exactement. Donc, vous devriez faire ça là, pour Smart Job, parce que comme ça, ils verront exactement comment ça se passe. Oui, et puis du coup, les deux parents de 5 ans, ils ont les mêmes problématiques, globalement. Semaine prochaine, je viens avec ma fille, je vous le promets. Voilà. Merci. Ah bah oui. On sera au frais. Ah bah oui, et vous serez là. Merci, mesdames, de nous avoir éclairés sur ces enjeux de parentalité essentiels. C'est pas un gadget, c'est un vrai sujet central. Les parents zen, c'est votre entreprise Marine de Sandre. Votre livre, Construire une politique familiale impactant en entreprise, édition AFNOR, éditeur de référence, faut-il le préciser. Les deux autrices, Karine Arquet et Tiffaine Mayol. Merci à vous, Lucille Vatrin, fondatrice de Juners,
à la fois pompier qui vient éteindre les incendies, mais aussi sur des programmes longue durée d'accompagnement, évidemment. Merci à vous deux, mesdames. On tourne une page et on se dirige tout de suite, sans attendre, vers Fenêtre sur l'emploi avec un guide pratique, justement, en direction des personnes en situation de handicap. Et j'accueille mon invité.